Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche 1er décembre, il est 9h52, c'est une dinguerie, j'arrive pas à réaliser qu'on est en décembre parce qu'il fait tellement beau et chaud ici. C'est la première fois qu'un 1er décembre je suis au chaud en fait. Ça change complètement de notre vie d'avant. Bref, il y a tout me sert d'étendoir, sachez-le, d'accord. Bon, il y a eu un petit accident avec Sohan, donc on a lavé les draps dans la nuit et on est tellement défait qu'après, il a dormi sans drap. Bref, j'espère que vous ça va de votre côté, que votre week-end s'est bien passé. Alors nous là pour le coup hier c'était vraiment trop chill, on a passé un bon moment, on est sorti un peu avec mes parents et tout. Et aujourd'hui on a prévu, il fait vraiment tout le temps super bon dans la chambre de Swan. Je saurais pas vous l'expliquer, c'est peut-être enfin, je sais même pas en fait comment vous l'expliquer, mais il fait tout le temps bon, c'est la chambre qui reste la plus fraîche dans la maison. Bref, aujourd'hui on a prévu d'aller chez le tonton d'Ali. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas de famille ici. Quoique là tout de suite actuellement j'en ai, parce que j'ai ma cousine qui est à Maurice avec son mari et ses enfants. On n'a pas pu se voir parce qu'elle était pas trop en forme là quand elle est arrivée. Du coup j'ai trop hâte qu'elle aille mieux et qu'on puisse se voir. Et donc bref, je vous disais, j'ai pas de famille moi ici, mais Ali il a son tonton. Et du coup on va aller déjeuner avec lui. Il habite dans le sud de l'île, donc on se tape vraiment quasiment toute l'île comme ça nous fait à peu près 1 heure, mais ça va, en vrai ça va, les chemins sont agréables. Dimanche c'est pas forcément bouché en plus et on passe vraiment par des endroits magnifiques. Je vais essayer de vous ramener avec moi, par contre ça va être délicat parce qu'ils savent ce que je fais, ça veut dire ils savent que je fais des vidéos sur internet. En soi je donne pas plus de détails que ça, mais j'aurais juste trop honte de sortir ma caméra devant eux, genre je serais pas à l'aise, donc je sais pas trop comment vous prendre pendant cette journée, sachant qu'on va quand même passer plusieurs heures là-bas. Donc écoutez, je vais faire de mon mieux. Et bref, j'ai commencé la journée en faisant un petit gâteau. Là, j'ai demandé aux filles de se préparer. Vous êtes prêtes? Ouais. Ah non. Laïna, t'abuses trop, ma fifi. Mais On est gardé ça en fait. Je suis sûre qu'on va pouvoir le réutiliser. oui, ouais. On l'a mis là pour... ouais. Ouais, parce que moi et Léna, on comptait faire une maison avec. Non, mais je crois qu'on va en avoir besoin. Par contre, pourquoi vous avez mis ça là? Mais il a pas mis parce que ça, il s'amuse. Allez, je fais. Et tout ça. Tu vas nous faire quoi comme coiffure? 2 tresses. Ah ouais, toi. Ou 1 tresse. Moi, je faisais avec. Bref, Léna, s'il te plaît, tu t'habilles et après on va se coiffer. Inaya, sérieux, les vêtements là. Oui, en fait, j'allais mettre ça. Non, mais je t'ai dit que non. Là, c'est soit propre, soit sale. Si c'est sale, ça va au sale. Si c'est propre, tu le plies, tu mets dans ton placard. Si tu veux. Par contre, on va se faire piquer par les moustiques, je préviens. Là-bas où on va, dans le sud, il y a énormément de moustiques. Et même en mettant de la crème préventive et tout, la dernière fois, j'avais des bracelets, vous savez, pour pas se faire piquer par les moustiques, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Ces moustiques-là, ils sont hard. Donc je sais qu'on va se faire piquer là. Ah, passer un petit coup d'aspi peut-être. Donc écoutez, je commence ma journée, de toute façon je vous garde avec moi parce que là je blabla trop. Bon, du coup, j'ai terminé de coiffer les filles. Tournez-vous les filles. J'ai fait 2 tresses collées devant comme ça. Derrière, on est parti sur un petit chignon. Et j'aime trop. Si j'ai... Bon, il y a un petit truc qui est parti un peu en cacahuète. Tranquille, je vais le remettre. Ça c'est une petite mèche. Mais je trouve que ça fait bien ranger. Tourne-toi pour voir Dodo. Je trouve que ça fait bien ranger. Alhamdulillah. Bref, voilà. Les filles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à préparer. C'est bon, là, ma chérie. C'est très joli. J'ai plus qu'à me préparer et préparer Sohan. Je vais aller me laver et puis m'apprêter et puis on va y aller. De toute façon, quand je dis m'apprêter en soi, c'est juste me saper, je vais pas me maquiller et tout. Dans le sud, il fait vraiment particulièrement humide et franchement, avoir du maquillage, c'est hyper désagréable. Il fait pas soleil aujourd'hui. Hein. Franchement, il fait beau, il fait bon, mais il fait pas genre soleil qui tape. Les filles, votre broche, la met sur le lit. Laïna, les dents.
Bon, je vous retrouve, il est déjà 11h45 et on est sur la route. On a déjà fait à peu près la moitié du chemin. Sohan, il s'est endormi. Mais il faut savoir qu'on s'est tous réveillés vers 7h30 à la maison. Donc il y a week-end ou pas, il n'y a pas de grasse mat chez nous. Après, je pense sincèrement que c'est le problème des volets parce que... Léna, tu te mouches mon amour? Aïe aïe aïe. T'as dormi comment là? Comment ça, elle a dormi comment? Je crois que c'est pour ça qu'elle se mouche. T'as dormi avec les fenêtres ouvertes? T'as dormi avec les ventilateurs? Enfin bon, du coup là on va dans le sud comme je vous ai dit. Par contre il y a des trop beaux chemins, mais c'est pas en partant d'ici, c'est quand on part de l'école. Là où il y a les montagnes et tout, Ali. On passe pas par là là. Non. C'est dommage, franchement c'est magnifique là-bas, je voulais trop vous montrer, mais du coup là on passe pas par là. C'est là que Island, ah ils sont là. Ok. Aujourd'hui. Ah ok. Aujourd'hui il y a mes beaux-frères, les deux cousins d'Ali avec qui j'étais là dernièrement qui rentrent en France. Ça fait bizarre, j'aime bien savoir en fait qu'il y a nos proches qui sont ensemble, même si on ne se voit pas tous les jours et toujours, c'est bien de savoir ça et voilà, du coup ils rentrent. Ça fait bizarre. Là on sait qu'on se revoit pas tout de suite et tout, mais bon, ça va le faire. Donc bref, là on va déjeuner et en fait justement où on va, on sera pas trop loin de l'aéroport. Faut voir, là je leur ai demandé à quelle heure ils partent, on sait jamais si on a le temps à ce moment-là, on passera vite fait pour leur faire salam à l'aéroport, mais ça va dépendre parce que là vu qu'on va déjeuner et tout d'abord, vraiment je sais pas trop. En tout cas je vous garde avec moi et je vous montrerai. L'aînée commence à se moucher, je suis en panique. En espérant que ça s'arrête là et qu'il n'y ait rien de plus. Je suis en bas et qu'elle tombe pas malade. Enfin bon, on va manger et puis je vous retrouve. Du coup cet après-midi Sohan est chaud, il a un copain aussi qui est là. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais en tout cas trop stylé le petit tracteur. Il a donné beaucoup de bananes en plus, t'as vu? Ouais. Mais ça n'a pas gâté ça, il y en a tellement. Il fallait les tipper là. Ouais. Bon du coup je vous retrouve, on repart de chez la famille d'Ali. On a passé un bon moment, on a super bien mangé, on a bien rigolé. Là pour vous situer les 16h40, on a à peu près 1 heure pour rentrer, donc le temps de rentrer ça va être la petite fin de journée tranquille. Le copain il t'a tapé? Non, pas. Ah ouais? Donc là en fait si vous voulez il y avait un autre petit garçon avec qui Sohan il a bien joué et tout. Après vous connaissez les enfants, ça se dispute toujours un petit peu, etc. Et moi j'ai tapé petit garçon et moi j'ai posé un tracteur et dada Sohan a appuyé à sa soeur. D'accord. Par contre il y avait un petit tracteur tout mignon. Sohan il a kiffé, mais je pense qu'on le retrouve facilement ce genre de truc. Et moi j'ai tapé une petite garçon bébé. Mais c'est pas gentil hein. Mais si c'est d'accord. Non, tape pas. Bref, on rentre à la maison, c'est parti. C'est pas grave. Bon, du coup, on est revenu avec des bananes. Là-bas, ils ont plein d'arbres fruitiers et du coup, à chaque fois qu'on vient... Attention, Sohan. Papa, où est-ce toi? Et du coup, à chaque fois qu'on vient, on a des fruits. Sauf que parfois, il y a des petites bêtes dessus. Donc là, j'ai dit, on va le laisser dehors pour l'instant.
Et en fait, je vous explique, les filles elles doivent monter comme ça parce que mon père il a refait ici les escaliers. En fait, après il va poncer et les escaliers vont être tout noirs. T'y arrives ou pas? Donc là, on va essayer de monter comme ça. Écoutez, c'est parti. Et toi, maman? Bah, je vais essayer aussi. Tu penses que je vais pas y arriver? Non, non, t'inquiète, je vais mettre dans mon sac. Et ouais, du coup, mon père il va repeindre la rambarde en noir, plus les escaliers, plus les colonnes qui sont dans la maison. Il va tout repeindre en noir. Ça va moderniser à fond, je trouve, le noir. Mais bon, les travaux escaliers sont quasiment terminés, ça c'est chouette. On dirait pas comme ça, hein. Mais en vrai, c'est l'avant-dernière étape. Bon, on est rentré à la maison. Du coup, j'ai étendu la machine des draps. J'ai des jouets de Swan partout. Le foot en fond pour pas changer. Ces vêtements à trier et à ranger, c'est les vêtements qui sont séchés. Et ici, nous avons deux petites cuisinières qui nous font quoi pour ce soir? Alors, pâte au pesto. Et toi, Léna, tu fais des pâtes au pesto aussi? Okay. Et on va faire un gâteau au chocolat au Nutella. D'accord, ok. Bon, bah du coup... On joue à un jeu et en fait, j'allais dans une nouvelle école. Ah, trop bien. Oui. Ta tennis demain, il faut que tu mettes le pantalon de sport. Pour la suite, Et il y a celui d'Inaya aussi. Non, mais moi, c'est à Sohan. Ah ouais? Moi, dans ce moment, Attendez, celui-là. C'est à Sohan, ça? nécessaire Ah, c'est lui. Suédois pour éviter de voir son équipe complètement coulée. Voici les deux changements qui vont intervenir. Alors, ce qui va être important, c'est de voir qui sort, parce que c'est pas pour dire que voilà, les mecs ils rentrent et qu'on change complètement le super sub, parce qu'il s'est un petit peu érodé, on va dire, ce statut depuis quelques semaines. Hein. Il avait marqué Matica, Sancho montrait ce ballon en corner. Bon, on se fait trouver, il est déjà 21h. Avant de vous laisser et de clôturer cette vidéo, je voulais juste répondre à une question que je vais vous mettre là ou là. Alors, je sais plus exactement mot pour mot, mais je le retrouverai. Je sais que je vous l'ai déjà expliqué, mais du coup, je vais y répondre une fois de plus ici. Alors, en fait, nous, il faut savoir qu'on a quitté la France. Pas parce qu'on était malheureux, parce qu'en vrai, au quotidien, on était heureux. Hein. Enfin, vous vous ramenez avec moi tous les jours et tout dans mes vlogs, vous voyez qu'on n'était pas malheureux. Et puis surtout, on était très bien entourés, etc. Donc ça en tout cas ça a été pourquoi on n'a pas quitté la France plus tôt. On avait besoin de profiter encore au maximum de nos proches, on va dire, avant de prendre notre envol. Alors il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on a décidé de quitter la France. Alors au début c'était pas forcément pour venir à l'île Maurice, étant donné que le premier pays qui faisait de l'œil c'était pas l'île Maurice, c'était le Canada. C'est un pays où j'avais trop envie d'expérimenter la vie et peut-être qu'un jour ça se fera, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, c'était le premier pays qui nous est venu, on va dire, à l'idée. Et on avait commencé petit à petit, on va dire, à se préparer. Après, on se renseignait toujours beaucoup à côté. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que dans un premier temps, pour un premier départ, c'était peut-être pas ce qu'il nous fallait à nous. Il y a une des raisons qui nous a un peu poussé aussi à quitter la France et c'était le froid. Je vous cache pas que j'avais envie d'une vie au soleil et du coup déjà là le Canada c'était juste pas possible étant donné que les hivers ils sont, je sais pas s'ils sont pires qu'en France puisqu'apparemment le ressenti il est pas forcément pire, mais en tout cas il y a des hivers très froids. Une des raisons pour lesquelles on avait envie de quitter la France aussi c'était le froid. Et du coup, vous vous doutez qu'au Canada, c'est pareil, voire pire. En fait, apparemment, le ressenti n'est pas forcément pire qu'en France. Il y a quand même de très longs hivers. Et là, j'ai envie de faire une pause en fait avec le froid. Sachant que moi, l'hiver, clairement, j'hibernais. Hein. Je déprimais, je sortais pas beaucoup, je voyais beaucoup moins mes proches. J'avais envie de rien. Ça a influé énormément sur mon moral. Et l'hiver dernier, je crois que ça a été le plus rude. Peut-être parce qu'on savait déjà qu'on partait. Et bref, franchement, j'en avais trop marre. Et chaque hiver, ça recommence. J'ai une période qui est un petit peu compliquée, on va dire. Et du coup, bref, on avait envie de plus de soleil. Donc déjà, c'était sûr qu'on partait pour un pays chaud. Après, pourquoi Maurice? Déjà, le fait d'avoir un pied à terre, forcément, ça aide. Le fait de savoir que j'allais venir, qu'on aurait notre maison, qu'on n'aurait pas de loyer. Vous vous doutez que pour recommencer toute une vie, etc., c'était pas négligeable. Et donc ça a été aussi un point en plus. Donc il y avait la chaleur, le fait qu'on avait un pied à terre ici, le fait que niveau administratif, c'était très simple pour nous, étant donné qu'on a la nationalité mauricienne. Et donc nous, ici à Maurice, on a beaucoup de facilité par rapport à ça, que ce soit pour ouvrir une entreprise, que ce soit pour acheter une maison,
maison, peu importe, on est vraiment facilité en tant que Mauricien et ça a joué aussi. À ce niveau-là, c'était un plus aussi. Et franchement, après Maurice, c'est magnifique, faut le dire. Les plages sont sublimes, le cadre est idyllique, les gens ils sont gentils, l'ambiance elle est bonne et donc tout ça, ça a vraiment beaucoup joué. Et on savait aussi qu'il y avait de très bonnes écoles à Maurice et ça pèse énormément dans la balance. Donc voilà déjà pourquoi Maurice. Et si on est parti, c'est pas parce qu'on n'aimait plus la France, parce qu'en fait on aime vraiment la France, mais on n'aimait pas trop ce qu'elle était en train de devenir. Je trouve qu'il y a une ambiance de moins en moins agréable en France. Après moi j'étais en Île-de-France, on était très souvent à Paris, Ali travaillait à Paris, etc. Et on va dire que franchement on s'y sentait plus bien. Après par rapport à l'école, par rapport au programme, etc. Il y a des choses qui ont été mises dans le programme. Et moi en fait ça me convenait pas, donc ça aussi ça a joué. Sans je vous apprends rien, c'est dans les médias, etc. Le taux de racisme il a augmenté, le taux de violence il a augmenté, le taux d'agression il a augmenté. Et tout ça a fait qu'en fait on voulait plus être en France pour le moment. On avait besoin de couper un petit peu et c'est pour ça qu'on est parti. Après il y a des raisons aussi qui sont propres à nous, mais du coup voilà, on avait envie d'expérimenter aussi autre chose, on avait envie de tenter autre chose. On s'est dit qu'on était jeunes et que quoi qu'il arrive ce serait une magnifique expérience. Le fait que les enfants sont pas trop grands aussi, c'était un petit peu maintenant ou jamais, surtout par rapport à Inaya, parce que là elle a 10 ans et on savait que plus on attendrait et plus ça serait compliqué. Et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de partir maintenant. En vrai ce qui nous aurait le plus arrangé avec Ali c'est de partir dans un an, mais juste par rapport aux enfants, l'école et tout, on s'est dit que c'était maintenant. On voulait pas que Swan il fasse une rentrée en France puis après à Maurice. On s'est dit allez, quitte à ce qu'il rentre à l'école, il rentre directement à Maurice. Inaya je voulais pas qu'elle fasse le collège directement à Maurice, je voulais absolument que elle expérimente ici l'élémentaire avant, qu'elle s'acclimate et tout avant de passer on va dire un petit peu aux choses sérieuses. Et donc c'est pour ça qu'on est parti en tout cas cette année. Sinon si certaines choses auraient été différentes on serait plutôt parti l'année prochaine. D'ailleurs si jamais mon recul après 3 mois d'expatriation, on ne regrette pas d'être parti, c'est une très jolie expérience, on est content d'être ici, on essaie de profiter au maximum, la vie elle est plus douce, le cadre il est incroyable, les enfants ils sont heureux, donc alhamdoulilah, que demander de plus. Après c'est vrai que forcément nos proches ils nous manquent au quotidien, donc ça c'est un petit peu lourd quand même à porter, mais en fait tu t'habitues, même si c'est dur tu t'habitues. Et puis on sait exactement quand on les revoit et ça aide à tenir. Pour ma part en tout cas c'est vraiment quelque chose qui compte, de savoir précisément et on va dire concrètement quand est-ce que je les revois, parce que je me raccroche à ça et ça me fait du bien et ça me permet de tenir et du coup on arrive quand même à profiter ici. Ensuite c'est vrai que je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais nous on n'est pas du tout fixé, ça veut dire qu'on tente, si on a envie d'autre chose dans quelques temps on fera autre chose. On n'est pas fermé en fait, que ce soit à l'idée de bouger, même retourner en Europe, alors pas forcément en France mais même retourner en Europe, dans un autre pays ou quoi, on n'est pas fermé. Franchement, on n'est pas fermé. Je pense que le monde, il est grand et qu'il y a plein de belles choses à voir. Et surtout pour les enfants, ça fait une expérience de fou. Donc c'est vrai, pour l'instant, on s'y sent très bien à Maurice. Et d'ailleurs, plus on y passe du temps et moins, en fait, on se voit ailleurs. Mais franchement, sachant qu'avec Ali, nous, on est un petit peu bancal, à tout moment, dans quelques temps, je vous annonce qu'on va expérimenter un autre pays. Et si un jour, on a vraiment le mal du pays, qu'on a envie de rentrer, retrouver nos familles, retrouver un petit peu ce qu'on connaît, on reviendra faire quelques temps en France, même si je vous cache pas que pour l'instant, c'est pas prévu. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se ferme aucune porte. Vraiment, on se ferme aucune porte. Et voilà, franchement, pour l'instant, on est très heureux ici. Et j'espère, Inch'Allah, que tout ira que de mieux en mieux et qu'on va réussir à accomplir ce qu'on avait envie d'accomplir ici, et nos projets, etc. Et en tout cas, c'est un kiff de vous ramener avec moi, de vous partager un petit peu cette nouvelle vie. Et en même temps, j'ai une tête de folle, en même temps, étant donné que vous êtes vraiment un repère pour moi, ça me fait trop du bien de vous avoir ici. Si par exemple j'aurais dû arrêter le vlog en arrivant à l'île Maurice, ça aurait été un coup dur, je vous dis la vérité, ça aurait vraiment été un coup dur. Mais là on va dire que c'est un petit peu ma zone de confort. Et donc franchement je kiffe et ça me rassure. Et puis après voilà, je me mets pas de pression sur rien comme je vous ai dit. Et du coup on prend le temps qu'il faut aussi, un pas après l'autre. Et franchement c'est une magnifique expérience. Et si vous avez l'opportunité plus tard de pouvoir vivre ce genre d'expérience, je vous encourage vraiment à le faire, parce que c'est que enrichissant en fait. Forcément en fait tu grandis, t'apprends et pour le coup en 3 mois ici j'ai l'impression quand même qu'on a grandi. Vraiment il faut le dire qu'on a grandi, parce qu'après c'est vrai que vous voyez pas les backstage etc, mais nous on sait dans quoi on passe et tout. Et à faire preuve de résilience et tout, franchement tout ça nous a beaucoup appris. Et puis même être à l'autre bout du monde, dans un pays que vous connaissez mais juste quand on venait en vacances, faire de nouvelles rencontres etc, c'est juste hyper enrichissant. Donc,
Bref, voilà pourquoi on a décidé de quitter la France, pourquoi pour l'instant on est à l'île Maurice. Et de toute façon, je continue à vous ramener avec moi dans mes aventures. Et si un jour je recommence à commencer à être en mode bancal et que j'ai envie d'aller ailleurs, bien évidemment, je vous en parlerai. Et puis voilà, mais pour l'instant, on est très bien ici, alhamdoulilah. Et pour l'instant, je m'y vois encore un petit moment, mais après, on ne sait pas de quoi demain il fait. Après voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vu que j'étais en famille, j'ai pas pu vous prendre autant que j'aurais voulu. Mais on se retrouve dès demain pour une vidéo un petit peu plus complète. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.